Le tribunal, après le délibéré, prononce son jugement sur dispositif de la manière ci-après. 5 ans de servitude pénale et une amende de 480 000 $, c'est la peine qui a été prononcée par le juge du tribunal de commerce de Goma ce mardi 27 juin 2023 contre M. Djanessini Stéphane de nationalité française à l'issue d'une procédure judiciaire de flagrance. Après un long moment de plaidoirie et la délibération des membres qui composent la chambre, le président du tribunal de commerce, Soumbala Kipaka Daniel, a lu la sentence. 303 et 305. Vu la loi numéro 04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en ses articles 5 et 34, le ministère public entendu en ces réquisitions, dit établi en fait et en droit les infractions d'achat illicite de substances minérales, de détention illicite de substances minérales, de fraude douanière et de blanchiment des capitaux, dit ces infractions en concours idéal et prononce la peine la plus forte, soit 5 ans de servitude pénale principale et d'une amende de 480 000 $, payable dans les délais légaux ou subir 15 jours de servitude pénale principale. Ordonne la confiscation des produits objets des infractions, soit des lingots d'or. Les condamne aux frais d'instance payables dans les délais légaux, à défaut subir 10 jours de contrainte par corps. Ainsi jugé et prononcé par le tribunal de commerce de Goma à son audience publique de ce jour, 27 juin 2023, à laquelle siégeait Soumbala Kipaka Daniel, président, Nama Dédé et Kambale Moholu, juge consulaire, en présence de Moussens Kayembe, officier du ministère public, et l'assistance de Barangirana Akili, greffier du siège. Le condamné a tout simplement exprimé sa déception et promet d'aller en appel. Le juge n'a pas regardé sur la qualité du contrat, il ne s'est pas prononcé du tout sur ça. Il y avait un autre état de fait qui est effectivement, je l'ai reconnu, je ne le connaissais pas, j'en prends acte. Et après vous irez en appel? Oui, tout à fait. Rappelons que Djanessini Stéphane, de nationalité française, a été appréhendé le dimanche 25 juin à l'aéroport de Goma avec 2 faux lingots d'or. Il a témoigné d'avoir été frappé par un groupe avec qui il avait une convention d'achat de 15 kilos d'or dont le premier paiement a été de 80 000 $ américains. Cette condamnation est un signal fort à toute personne qui se livre au commerce illicite des substances minérales, a dit le coordonnateur national du Centre d'expertise, d'évaluation et de certification CSC en sigle, Freddy Mwamba.